La pression, le résultat, la performance, c'est quelque chose que nous vivons et à tous les niveaux, pas seulement dans le domaine du travail, mais aussi, on est poussé parfois dans nos retranchements, poussé à obtenir des résultats même dans le domaine familial et même parfois dans le domaine spirituel, dans l'église. On veut du résultat, on veut de la croissance, on veut de la multiplication, on veut des likes, etc. Vous voyez, on est poussé, et parfois on peut se sentir comme oppressé, sous pression à cause de notre environnement. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je crois que nous devons chercher à porter du fruit, à avoir finalement des résultats, et en même temps, il y a un état d'esprit, un état de cœur à avoir lorsque nous sommes dans notre travail, lorsque nous sommes dans l'église, lorsque, quelle que soit l'activité dans laquelle nous sommes engagés. Et j'aimerais que justement nous puissions nous appuyer sur la vie de cet homme. Un homme qui était béni par l'Éternel, mais qui est passé par des moments tellement difficiles. J'aimerais qu'on puisse voir justement dans ces moments difficiles comment lui vivait et affrontait son quotidien. Et cet homme, il s'appelle Joseph. On va lire là un passage où Joseph a été abandonné justement par ses frères, lâché presque, abandonné, presque mort. Et là, on se trouve, il a été récupéré en Égypte par une famille, par un homme notamment du nom de Potiphar. Genèse chapitre 39, il nous est dit, Joseph, arrivé en Égypte, à partir du verset 1, je lis, avait donc été acheté aux Ismaélites qu'il avait conduits là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien sauf de ses repas. Vous connaissez la suite de l'histoire. Joseph est là, il va être ensuite trompé, il va faire l'objet de fausses accusations par la femme de cet homme Potiphar. Et donc, il va être jeté en prison, il va presque tout perdre en un instant. Mais ce que je voudrais que nous puissions regarder là, c'est finalement quel était le témoignage de Joseph dans la maison de Potiphar. Et derrière cela, la question est, quel est ton témoignage sur ton lieu de travail? Quel est ton témoignage dans l'environnement, dans l'entourage que tu fréquentes? Voyez, nous cherchons la bénédiction. Est-ce que nous aimons lire dans ces paroles, c'est qu'à plusieurs reprises, il nous est dit que l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel bénissait Joseph dans tout ce qu'il entreprenait. La maison de Potiphar était bénie à cause de Joseph. Et nous cherchions cette bénédiction. Nous aimons, nous pouvons même écouter beaucoup de prédications qui parlent de la bénédiction que Dieu envoie. Oui, très bien. La vraie question que je voudrais te poser, me poser, c'est quel est mon témoignage finalement? Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que, Potiphar, il va laisser tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph. Il va tout confier, toute sa maison entre les mains de Joseph. Il nous est dit aussi qu'il va établir Joseph comme intendant. Joseph, c'était cet homme étranger, c'était un juif qui venait d'un autre peuple, il n'était pas égyptien, mais il avait su gagner la confiance de Potiphar, à tel point que Potiphar va lui confier la gérance de la maison. La question est, sur ton lieu de travail, Dieu finalement, à travers ton patron, à travers tes managers, tes chefs, Dieu te confie des responsabilités, tes chefs te confient des responsabilités à ton échelle. Et parfois nous cherchons la bénédiction, nous cherchons l'avancement, mais sans être intègres dans notre travail.
en manquant parfois d'intégrité, en manquant de refléter les valeurs du royaume de Dieu dans notre travail. Ce qui intéressait finalement Joseph, ce n'était pas d'avoir des promotions. Les promotions que Joseph a obtenues n'étaient que le résultat de son intégrité dans le travail. Parce qu'à travers son intégrité, Joseph voulait rendre gloire à Dieu. À travers son attitude, il voulait être un instrument de bénédiction pour la maison dans laquelle il était, pour ses employeurs. Et c'était exactement la même chose lorsque Joseph avait été jeté en prison. Il a manifesté un bon témoignage. Mais ce qui intéressait Joseph, ce n'était pas de gravir les échelons au niveau social. Non, ce qui intéressait Joseph, c'était d'être un témoignage là où le Seigneur le plaçait. Dis-moi, quelle est ta préoccupation sur ton lieu de travail? En tant qu'étudiant, quelle est ta préoccupation? Et je peux en parler aussi en connaissance de cause, sur mon lieu de travail. Et je peux aussi me poser cette question, où je suis constamment poussé à la performance, où constamment nous sommes dans des classements pour voir qui a obtenu les meilleurs résultats. Mais je crois que ce qui doit être important pour nous finalement, c'est d'obtenir des bons résultats pour la gloire de notre Père. Ce qui doit être important pour nous dans notre lieu de travail, c'est de réjouir notre Père céleste, parce que notre grand patron, notre grand Seigneur, notre Maître par excellence, c'est Jésus-Christ. Et ton désir, ça doit être de faire la joie de ton Maître. Cessons parfois de nous plaindre, cessons parfois de râler, cessons parfois de voir tout ce qui est négatif, cessons parfois même de relâcher des paroles amères au milieu de nos collègues, sur notre lieu de travail. Tout cela ne rend pas gloire à Dieu. Il ne nous est pas dit que Potiphar était un bon maître. Il ne nous est pas dit que Potiphar, traitait bien Joseph. Mais en tout cas, ce qui nous est précisé, c'est que Joseph était un bon intendant, était un bon gérant. Et je crois que c'était un bon gérant pour la gloire de l'Éternel. Il a subi des injustices à maintes et maintes reprises. Dans la maison de Potiphar, il a subi des injustices, il a été accusé à tort par la femme du maître. Lorsqu'il était en prison, il avait été là aussi oublié par les chansons du roi pour lequel il avait eu un songe qu'il avait révélé, mais les chansons du roi l'avaient complètement oublié. Et à plusieurs reprises, ça s'est passé dans la vie de Joseph. Il a été victime d'injustice. Et parfois, parce que nous sommes victimes d'injustice sur notre lieu de travail, dans notre environnement proche, nous avons tendance à réagir d'une façon charnelle, à essayer de rendre coup pour coup, ou à dire, puisque l'on m'a fait ça, voici maintenant comment je vais réagir. Joseph n'a pas agi de cette façon. Et je crois que c'est parce que Joseph agissait avec probité, c'est parce que Joseph agissait avec intégrité, c'est parce que Joseph ne travaillait pas pour les hommes, mais qu'il travaillait finalement pour l'Éternel, il travaillait pour le royaume des cieux, au milieu des hommes, que Dieu bénissait Joseph, que Dieu honorait Joseph. Joseph honorait Dieu et Dieu honorait Joseph. La question est de savoir si moi, si toi, nous honorons notre Dieu. Est-ce que nous honorons l'Éternel vis-à-vis de nos autorités, vis-à-vis de nos chefs, vis-à-vis de nos collègues de travail? Même si parfois c'est difficile, même si parfois c'est compliqué. D'ailleurs, Joseph a commencé au bas de l'échelle. Il avait été acheté là juste comme un esclave. Mais c'est même lorsqu'il était au bas de l'échelle, il travaillait d'une façon, comme si c'était pour honorer Dieu. Je crois que dans son cœur, il devait considérer que tout ce qu'il faisait, il le faisait comme pour le Seigneur. Et comme il le faisait comme pour le Seigneur, quand très certainement il est arrivé en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar, il devait peut-être balayer, mais il le faisait comme pour le Seigneur. Lorsque tu balayes dans ton lieu de travail, lorsque tu écris un courrier, lorsque tu traites un dossier, fais-le comme pour le Seigneur. Et bien sûr, encore une fois, lorsque je vous parle, je me parle aussi à moi-même. Et je crois que ça peut nous aider. Cela peut nous aider parce qu'on se dit, Seigneur, je le fais pour toi, je le fais pour ta gloire. Parce que, si on commence à le faire pour les hommes, et c'est normal de le faire parce que le patron le demande, on peut le faire avec beaucoup d'aigreur dans le cœur.
On peut le faire avec beaucoup d'amertume dans le cœur, parce qu'il y a beaucoup d'injustice finalement. Mais lorsqu'on le fait pour le Seigneur, eh bien ça nous donne de la joie, parce que notre Dieu est un Dieu qui est juste, il est un Dieu qui est plein de grâce. Et Joseph aurait pu ne pas le faire pour le Seigneur, parce que après tout, il avait été jeté dans un trou par ses frères. Il aurait pu se rebeller contre Dieu. Il aurait pu dire, mais Dieu, comment m'as-tu abandonné? J'étais dans ma famille, j'étais près de mon père Jacob, et maintenant voilà que je me retrouve étranger dans un pays étranger, esclave, un simple serviteur. Mais dans sa situation, il a continué d'être intègre devant l'Éternel. À tel point que lorsque même Potiphar partait, quittait la maison, peut-être qu'il s'absentait plusieurs jours, il avait confiance. Il avait confiance en Joseph. Est-ce que tu es responsable? Est-ce que tes collègues peuvent te faire confiance? Est-ce que ceux qui sont autour de toi peuvent te considérer comme quelqu'un d'intègre? Si ce n'est pas le cas, je crois que nous devons corriger notre attitude. Et si c'est le cas, eh bien, gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour cela. Et bien sûr, parce qu'il a été intègre, Joseph a été récompensé. Mais là aussi, ne courons pas derrière les récompenses. Cours derrière l'intégrité. Aspire à l'intégrité. N'aspire pas à la bénédiction. N'aspire pas à l'évolution salariale. N'aspire pas à, plus de responsabilité dans ton travail. Pourquoi? Parce que si tu aspires à tout cela, tu n'auras jamais assez. Ce n'est pas parce que tu auras une augmentation sur ton salaire de 10% que cela va te satisfaire. Tu seras content d'avoir les 10% et puis ensuite tu demanderas 10% supplémentaires. Je crois que plutôt nous devons aspirer à l'intégrité dans notre travail, aspirer à avoir un bon témoignage, aspirer à glorifier Dieu là où il nous place. Aspirer à être des Joseph pour le royaume des cieux. Voilà ce à quoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons mettre notre énergie. Glorifier Dieu partout où il nous place, quelles que soient les circonstances. Voilà ce qui va réjouir le cœur de ton Père céleste. Amen.